La tortue d'or. Texte tiré du livre des légendes des terres sereines, écrit par Pham Duy Kim, des éditions de la Frémierie. La tortue d'or. Grand Cœur et Parfaite Noblesse étaient deux amis d'enfance. Grand Cœur était riche et Parfaite Noblesse était pauvre. Un jour, Grand Cœur et sa femme dirent à Parfaite Noblesse : « Vous manquez de fonds pour faire du commerce. Laissez-nous, pour vos débuts, vous avancer un petit capital. Vous nous rembourserez quand vous voudrez. » Parfaite Noblesse réfléchit longuement. « Je pourrais accepter, se dit-il. Ces amis sont sincères, ils ont bon cœur. Mais si je ne réussis pas dans mes entreprises, comment m'acquitter envers eux ?» Il consulta sa femme, qui partagea ses scrupules, et tous deux décidèrent de refuser l'offre en se résignant à leur pauvreté. Le lendemain, Parfaite Noblesse se rendit chez son ami. « Je remercie mon frère et ma sœur, dit-il. Mais vraiment, je ne vois pas quel commerce je pourrais monter et je ne saurais prendre votre argent. » Au cours de la conversation, Grand Cœur montra à son hôte une tortue en or qui venait de faire fondre, avec tout le métal précieux qu'il possédait. Ils causèrent et burent ensemble, puis s'assoupirent un moment. Entra le fils de Grand Cœur. Il vit la tortue et l'emporta pour jouer avec elle. Puis il repartit pour la ville voisine, où il faisait ses études. Peu après, les deux amis se réveillèrent. Parfaite Noblesse prit congé, sans qu'aucun d'eux eût remarqué la disparition de la tortue. Dès que Grand Cœur s'en aperçut, il questionna sa femme, puis répondit qu'elle ne l'avait pas rangée. Ils ne surent que penser, car ils ne pouvaient douter de l'honnêteté de leur ami. Quand il revit Parfaite Noblesse, Grand Cœur lui dit : « N'aurais-tu pas emporté notre tortue en or pour la montrer à notre sœur amie ? Mais gardez-la aussi longtemps que vous voudrez. » Parfaite Noblesse et sa femme furent plongés dans un cruel embarras. « Nous sommes pauvres, se dirent-ils, et nous déclarons que nous n'avons pas la tortue ? Personne ne pourra se défendre de certains soupçons. Il faut épargner à nos amis une telle pensée. » Ils vendirent le peu de biens qu'ils possédaient et allèrent frapper chez le plus riche propriétaire de la région. Généreuse opulence. Généreuse opulence aux immenses rizières, ils se jetèrent à ses pieds, le prièrent de les garder à son service, en leur donnant la quantité d'or nécessaire pour fondre une autre tortue et la rendre à Grand Cœur. Dès qu'il eut entendu leur histoire, Généreuse opulence prit l'or qu'il fallait, le remit à l'orfèvre, qui avait fabriqué la tortue, et tout fut fait comme le souhaitaient Parfaite Noblesse et sa femme. Mais il n'exigea pas que leurs personnes fussent attachées à sa maison. De leur côté, Parfaite Noblesse et sa femme ne voulurent pas partir et restèrent auprès de leur bienfaiteur, pour lui servir de pied et de main. Quelque temps après, le fils de Grand Cœur apporta la tortue à la maison. « Papa, maman !» s'écria-t-il dès qu'il les aperçut. « Vous croyez l'avoir perdue ? Heureusement que c'était moi !» Les parents furent tout étonnés. Des deux tortues, laquelle était la leur ? Et d'où vient l'autre ? Puis, soupçonnant la vérité, Grand Cœur se rendit en hâte chez Parfaite Noblesse. Il trouva la maison vide. Les voisins lui apprirent que ses amis étaient allés se vendre chez Généreuse opulence. Grand Cœur y courut, tout ému. Il fit appeler Parfaite Noblesse. Tous deux se mirent à pleurer en se voyant. Grand Cœur voulut rendre la tortue à Généreuse opulence pour racheter ses amis. Mais Généreuse opulence lui répondit : « Vous ne m'avez rien emprunté. Il ne peut être question de rendre. Quant à ces deux personnes, je ne les ai nullement contraintes à rester ici. Vous n'avez pas à les racheter. Elles n'ont jamais cessé d'être libres. » L'accord fut impossible. L'un n'acceptait pas l'or qu'on lui eût rapporté. Parfaite Noblesse et sa femme se considéraient comme endettés et refusaient de s'en aller. Grand Cœur ne voulait point garder ce qui ne lui appartenait pas. Il dut recourir à la justice du mandarin. On ne dit pas quelle fut la sentence.